J'ai l'impression, j'ai l'impression que dans le reste du Canada, ouais, j'ai vraiment l'impression que dans le reste du Canada, on a un peu une vision qui serait pas mal erronée du racisme. J'ai l'impression qu'on assiste au mouvement d'une gang de révoltés qui voudraient censurer les livres, brûler les livres, puis la culture, puis complètement effacer tout ce qui serait symbolique à la haine, à l'esclavage, au racisme, à toutes sortes de choses, whatever. J'ai l'impression qu'on est rendu à mélanger toutes les définitions. Euh, Ça prendrait vraiment quelqu'un aujourd'hui pour remettre les choses en place et nous donner la véritable définition du racisme et de tout ça. Parce que là, on est rendu à favoriser des personnes de d'autres couleurs, de d'autres races, et d'exclure de l'autre côté des personnes blanches de toutes sortes d'institutions sous motif qu'il y a plusieurs générations, peut-être que certains de leurs ancêtres étaient probablement peut-être colonialisme ou dans un sens victime en tant que francophone du même colonialisme. Donc aujourd'hui, je vais essayer de ne pas mâcher mes mots. Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un peu dur de ne pas parler avec le vilain accent que j'ai. Je suis catholique, je suis francophone. Quand on écoute tout ce qu'on raconte puis tout ce qu'on dit dans le reste de la Fédération canadienne, comme moi, on peut juste se sentir blessé. J'aurais été porté à dire insulté, mais c'est même pas que je suis insulté, je suis pas en colère, je suis blessé. Ça me fait de la peine ce que vous dites, ce que vous faites. Parce que moi, mon père, ma famille, tout le monde m'a élevé, en tout cas, dans mes valeurs à moi, à prôner des principes d'inclusion. Moi, dans ma vie, on m'a toujours dit depuis que je suis jeune, Eric, peu importe la couleur d'une personne, peu importe sa religion, peu importe son choix de vie, son orientation sexuelle, son apparence, la façon qu'elle se définit, peu importe comment qu'elle agit, qui qu'elle est, cette personne-là, dans la vie, on n'a pas le droit de juger les autres. On a le droit de se juger soi-même, mais juger les autres, ça demande beaucoup d'études. Ça demande de pratiquer le droit en tant qu'avocat pendant des années. Ouais. Puis quand on arrive pour juger, ben, il faut être sûr d'avoir le rôle et la légalité d'assurer le rôle de juge avant de juger quelqu'un. Et je trouve que dans notre société aujourd'hui, on a le jugement très facile. On a le jugement populaire très facile. C'est rendu le tribunal du web. C'est un jugement sans juge, sans avocat, sans tribunal, sans jury, sans procès équitable et dans des conditions de détention qui laissent pas mal à désirer. D'un côté, on exclut les blancs. On dit que c'est tous des racistes. Déjà, ce que je viens de dire, c'est profondément raciste. Parce que je viens de me traiter de blanc, je suis pas blanc, je suis beige, je regarde ma peau, je suis loin d'être blanc. Puis deuxièmement, on n'est pas tous racistes. Des racistes, il y en a partout. Il y en a dans toutes les sociétés, là. De toutes les couleurs, de toutes les orientations sexuelles confondues, de toutes les religions. Et des racistes, il peut y en avoir partout. C'est ça la réalité. C'est comme des homophobes, c'est comme des misogynes, c'est comme des antisémites, c'est comme toutes sortes de choses. Il y en a partout. À un moment donné, c'est bien beau de vouloir pointer les Québécois, puis la race blanche, puis dire que c'est une race blanche, puis dire que c'est des racistes. Juste ça, je trouve ça profondément raciste. C'est du racisme inversé. Parce que pour moi, le racisme, peu importe ta couleur, le racisme, c'est d'exclure une autre couleur, une autre personne pour sa nationalité. Parce que tu juges que selon toi, cette personne-là n'a pas sa place par rapport à toi. Ça, c'est du racisme. C'est basé sur l'eugénisme, sur la pureté de la race, sur tout ce sens hiérarchique de l'esclavage et de la société. Mais tout ce passé-là, la ségrégation, c'est pas une raison aujourd'hui pour pratiquer
de la ségrégation inversée puis dire, ben pendant des années, les sudistes, il y a des gens colonialistes, des personnes de race blanche, protestantes et catholiques confondus, qui ont pratiqué l'esclavage sur la race noire, sur les autres couleurs, sur les autres cultures, sur les autres nationalités, dans le but de faire vivre leur économie de coton puis de profiter d'une qualité de vie au-dessus des autres, de se donner un statut particulier en réduisant un autre peuple à l'esclavage. C'est une raison aujourd'hui pour inverser la tendance et inverser les choses et de transformer l'homme blanc, la race blanche, en esclave du système? Non, je pense pas. Moi, quand on me traite de raciste, je me sens pas du tout concerné. Je le sais que je suis pas raciste. Quand on accuse les Québécois d'être racistes, je me sens pas du tout concerné. En tant qu'ancêtre viking, de sang métissé, mélangé à travers d'origines italiennes, françaises, anglaises, vikings, peut-être même amérindiennes, autochtones, je ne sais plus, rendu là. Est-ce que je dois dire que j'adhère à ce principe suprémaciste de la race blanche? Non. Non. Je réponds même pas à les critères de la sélection de ces gens-là. J'appartiens pas à la royauté, j'appartiens pas à des familles de sang pur qui ont cherché à se préserver des autres nationalités afin de ne pas mélanger leur race et leur culture dans un eugémiste royal. C'est ça la réalité. Moi, j'appartiens pas à ça. Moi, j'appartiens à un peuple de paysans catholiques qui se sont accouplés avec pas mal n'importe qui, peu importe le genre puis la couleur, puis ça a donné ce que je suis aujourd'hui. Un homme beige, au sang métissé, parce que je suis pas un homme blanc, je suis un homme métissé, je suis un bâtard, on va le dire comme ça, je suis un bâtard, et je ne suis pas une personne raciste qui pratique l'eugénisme. C'est complètement faux. Aujourd'hui, au Québec, au Canada, on mélange le racisme dans la population générale avec le misothéisme. Bon, la misothéisme, qui est la haine de la religion, la haine de Dieu, l'aversion envers les symboles religieux, on mélange ça avec du racisme. Puis on mélange à travers ça, on fait plein d'amalgames avec la xénophobie. La xénophobie qui est la peur de l'étranger, la peur des étrangers. Il est un peu en pratique la peur des inconnus, mais vis-à-vis les personnes étrangères à nous. Ensuite, il y a le raciste. Le raciste qui est une haine envers les autres nationalités, les autres couleurs, les autres races. Qui est quelque chose de complètement différent aux choses précédentes que je vous ai citées. Puis là, il y a plein de personnes qui mélangent à travers ça l'antisémite. Parce que c'est ça qui arrive. Quand on regarde la définition constitutionnelle de la haine sur le Code criminel du Canada, on réalise que tout ceci, toute cette loi, toute la définition de la haine de notre société tourne autour d'un seul principe et c'est celui de l'Holocauste. Tout est en train de tourner autour des Juifs. C'est comme si on reniait tout le fait qu'il y a des femmes qui traversent beaucoup de sexisme et de violence dans la société, qu'on niait la violence envers l'expression de genre, les transgenres, les homosexuels et la diversité, qu'on reniait en fait toute l'islamophobie, toutes les violences envers la religion, le misothéisme, comme je le définis. C'est pas de l'islamophobie, là. Il n'y a pas vraiment de haine ciblée envers plus une religion qu'un autre. C'est plus une haine envers la religion en général, envers les principes théocratiques aujourd'hui qu'on assiste. La même chose que la xénophobie. Il n'y a rien vraiment qui parle de la xénophobie dans notre code criminel, de la peur de l'étranger, de la peur de l'inconnu, de la peur des personnes qu'on fait venir ici, qu'on ne connaît pas, qu'on n'appréhende pas, pour lesquelles on n'est pas informé, pour lesquelles on a des préjugés culturels et sociaux. Il n'y a rien qui reconnaît le racisme, ni le racisme inversé. Ça veut dire qu'il n'y a aucune définition concrète du racisme au Canada et au Québec. C'est quoi le racisme? Le racisme, c'est-tu de discriminer une personne puis pour sa couleur? Peu importe la couleur qu'elle a. Ça veut dire que si on écrit une définition du racisme, dans un sens, le racisme, c'est autant discriminer des personnes blanches que des personnes noires, que des personnes vertes, que des personnes mauves, que des personnes rouges, que des personnes roses. Peu importe la couleur, si tu
fait preuve d'un principe d'intolérance par rapport à la couleur et la nationalité d'une personne, ça, c'est du raciste. Et le racisme, dans sa définition, n'exclut pas l'homme blanc. D'ailleurs, on ne devrait pas dire l'homme blanc parce qu'on n'est pas blanc, mais ça n'exclut pas toutes les communautés francophones et blanches du Québec. Là. On ne peut pas dire que l'ensemble des Québécois, ce sont réellement des personnes racistes. C'est clair que des racistes, il y en a. Des commentaires racistes au cours de ma vie, j'en ai entendu. Est-ce que c'est généralisé? Non. Non, c'est pas généralisé. Et les Québécois ont raison. Ont raison de parler parce que ça fait des années qu'on fait des programmes d'inclusion sociale et culturelle pour la diversité. Pour des programmes ciblés, là. Des programmes qui ciblent des personnes puis qui n'incluent pas tout le monde. Pour finalement se rendre compte qu'il y a des communautés au Québec qui cherchent à éclipser et à désinclure et qui ne font pas preuve de la même tolérance pour lequel la société cherche à adopter des principes de tolérance. Dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. Non. Aujourd'hui, en 2023, il y a des gens mulâtres, métissés, il y a des gens croisés de multiples origines. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de pratiquer dans notre société des principes d'eugénisme sur la race, sur la couleur, autant du côté des personnes de couleur, des personnes noires, comme vous dites, ou des personnes blanches, pas de couleur, comme vous dites, là. J'utilise ces mots-là parce que moi, j'ai de la misère. J'ai de la misère avec ces mots-là. On vit dans une réalité où on ne peut plus atteindre ni parler de la diversité. On ne peut même pas critiquer la diversité d'un certain principe d'intolérance. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vivrais des injustices. Si ces communautés-là qui cherchent à m'exclure de leur réseau, de leur festivités, de leur culture, de leur société, je ne sais pas si ils prendraient autant ma défense que mes semblables. Parce que là, j'ai l'impression que la société est divisée, puis qu'on est en train de dire, ben, il y a les Blancs québécois catholiques de souche qui sont un peu racistes, puis de l'autre côté, il y a les immigrants de plusieurs générations qui, eux autres, n'ont rien de raciste. Pourtant, alors qu'on fait preuve de tolérance, d'ouverture, d'accueil, que les Québécois, c'est un peuple très rangé, très chaleureux, très équitable, on critique. On critique l'ensemble des contribuables, puis on nous fait un peu à croire que c'est nous les méchants, c'est nous les racistes, c'est nous les pas fins dans l'histoire, alors qu'il n'y en a pas de méchants. Alors que d'un côté comme de l'autre, il faudrait peut-être arrêter de chercher à exercer un pouvoir et à prendre le dessus sur l'autre, puis chercher à construire une société inclusive puis équitable. Il me semble que, avec tout ce qu'on a vu dans les derniers mois dans les médias, sur des personnes blanches exclues de certains postes, de certains programmes, de certains travails, de certaines subventions, je trouve ça un peu puéril. De faire des programmes ciblés sur la race, sur la culture. Moi, je pense que la culture, ça devrait être général, inclure tout le monde, toute forme de diversité. Puis quand on engage, on fait quelque chose, ben on devrait pas le faire exclusif à juste un groupe de personnes. Ça devrait être inclusif à tout l'ensemble de la société. À mon avis, c'est ça l'inclusion.
Autrement, ben là, je sais pas c'est quoi.